Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22. Je commence à partir du verset 23. Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 23, la Bible dit ceci. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. 25. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ces cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a raconté dans le champ a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, parce qu'il a déshonoré, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne peut prendre la femme de son père, et ne peut soulever la couverture de son père. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je prends seulement un verset. Matthieu chapitre 24. Le verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse toute personne que Dieu a poussée aujourd'hui pour venir écouter la parole de Dieu. Amen. Vous savez, nous le disons toujours, c'est une opportunité de s'approcher et d'écouter la parole de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que d'écouter Dieu. Il n'y a rien de beau que d'entendre la parole de cet homme de Galilée. Merci beaucoup, mon frère Yannick. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est notre frère qui vient de Paris. Il est de l'ensemble des élus de Paris. Donc, ils sont là. Bon, nous croyons que les autres n'ont pas pu venir. Il se pourrait qu'ils ont eu un petit souci de transport. Que Dieu te bénisse. Et nous croyons que Dieu est en train de faire un grand travail à Paris. Et il y a des hommes de Dieu qui s'élèvent là-bas, très puissants, que vous allez écouter prochainement. Ça va? Et Dieu est en train de rajouter encore la portion dans les enseignements, afin qu'un peuple se lève. Parce que nous croyons qu'avant l'enlèvement, il faut que les lampes brillent. On ne peut pas aller en enlèvement si les lampes ne sont pas brillées. Donc il y a un peuple qui doit briller. Parce que la lampe, c'est le précepte. Et la lumière, c'est l'enseignement. Donc nous croyons que nous devons briller par l'enseignement. C'est très important. Nous continuons notre opération Talita Kumi. Nous avons dit que cette opération va continuer. Ça ne va pas s'arrêter. C'est une opération, en fait, qui va nous amener petit à petit jusqu'à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que l'opération Talita Kumi, c'est de réveiller tous ceux qui appartiennent à Jésus, mais qui sont encore dans le monde. C'est à nous de les attirer. C'est à nous de leur montrer notre façon de vivre. Vous allez comprendre que dans cette opération Talita Kumi, nous allons toucher tous les domaines de la vie. Que ce soit dans le mariage. Il faut que vos mariages soient ressuscités. Que ce soit vos finances. Il faut que vos finances soient ressuscitées. Vos relations. Tout ce que vous possédez, que vous pouvez avoir,
Nous voulons ressusciter cela. Parce que Dieu veut que nous puissions prospérer comme prospère l'état de notre âme. C'est très important. Amen. Nous avons lu une écriture dans le livre des Deutéronomes. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Nous sommes dans une campagne d'évangélisation. On doit plus prier pour ceux qui ont des problèmes, des soucis, afin que Dieu apporte une solution. Ici, c'est vraiment une exhortation. La Bible dit ceci. Quand une jeune fiancée, une jeune fille, cette jeune fille est fiancée à un homme. J'aime beaucoup l'écriture. La Bible dit la fille est fiancée. Mais regardez en bas ici, le verset, donc on rentre dans Deutéronome. Je vais déjà entrer dans le vif du message. Dans Deutéronome chapitre 22, regardez le verset 25, non le 24. Vous les amènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez, et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Voilà le verset que je cherchais. Alors qu'au 23, on nous a dit que la jeune fille est fiancée. Mais dans 24, on va tuer cet homme parce qu'il a déshonoré, non pas la fiancée d'un homme, mais la femme d'autrui. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Le verset 23 dit ceci. Si une jeune fille vierge est fiancée, vous voyez ça? Est fiancée, et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les lapiderez tous deux à la porte de la ville. Vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Ah, dans cet évangile, parce que c'est Talita Koumi, dans cet évangile, si tu demandes la main d'une fille et que tu es déjà fiancé devant Dieu, on te considère comme étant marié. C'est-à-dire, bien que tu n'as pas encore donné la dot, cette fille-là n'a pas le droit d'aller trouver un autre monsieur. C'est qu'on dit à Lingala, Kangalo. Quand on dit Kanga ou sceller une maison, c'est que la maison appartient à un monsieur qui viendra l'acheter. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que nous confessons dans cet évangile. Donc si tu es fiancé, tu ne peux pas rompre les fiançailles comme ça. Non. Si tu es fiancé, tu es scellé. Il faut que les messieurs qui avaient scellé la maison viennent déceler. Tu es déjà sous l'autorité d'un homme. Donc Dieu, il commence le mariage par les fiançailles. C'est pour cela, l'ange va dire à Joseph, Joseph, n'aie pas peur de prendre Marie, ta femme. Il n'a pas dit fiancée. Marie, fiancée de Joseph, mais Dieu, vous voyez que Marie, c'est la femme de Joseph. Donc les jeunes frères, jeunes sœurs, si vous avez déjà un monsieur qui vient demander la main et que c'est un fiancé ou une fiancée, tu es déjà scellé. Il ne faut plus regarder ailleurs. C'est le scellement. Mais nous allons revenir là-bas quand nous parlerons de Talita Koumi dans le mariage. Parce que c'est une opération. Et on va entrer là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la résurrection. La Bible dit ceci. Donc la jeune fille était fiancée. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fiancée ayant l'autorité, étant sous l'autorité d'un autre homme, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un monsieur, un homme, qui vient connaître cette fille. Et où? Dans la ville. La Bible dit, si la fille accepte de coucher avec cet homme, dans la ville, et qu'ils font ces rapports, vous allez prendre et la jeune fille, et l'homme, vous allez les lapider. Pourquoi? Parce que c'est une relation qui se fait dans la ville. Le fait que personne n'est venu à votre secours, selon la loi de Moïse, on sous-entend que cette jeune fille avait consenti. Elle avait accepté de coucher avec cet homme, elle n'a pas crié. Est-ce que vous voyez ça?
Amen. Le fait qu'elle n'a pas crié, il faut prendre la jeune fille et il faut les lapider. Ils doivent mourir. Pourquoi? Parce que les rapports se font dans la ville. Et la jeune fille n'a pas crié. Par contre, si cette relation se fait en dehors de la ville, c'est-à-dire dans les camps, pas dans la maison, mais en dehors de la maison, si ce rapport se fait, selon la loi de Moïse, quand vous amenez ces deux personnes, vous tuerez seulement l'homme. Pourquoi? Il se pourrait, j'aime beaucoup la loi, il se pourrait que la jeune fille a crié, mais comme c'était dans les champs, il n'y a personne qui est venu aider la jeune fille. Donc, il ne faut pas tuer la jeune fille. Vous allez tuer seulement l'homme. La jeune fille sera acquittée. Mais c'est l'homme qui a connu cette jeune fille, on le tuera. Et dans Matthieu, on nous a dit que toutes choses passeront. Mais la parole de Dieu ne passeront pas. Ou mes paroles, c'est Jésus qui a dit. La parole de Dieu ne passera pas. Qu'est-ce que nous voulons apporter dans ces choses, dans nos vies pour qu'il y ait la résurrection? Quand Dieu a rencontré Abraham, Dieu a dit à Abraham, compte les sables de la mer. Abraham a dit, je ne peux compter. Il lui dit alors, compte alors les étoiles. Il dit, je ne peux pas compter. Dieu dit, les deux, si on peut être ta postérité. Abraham en lui avait deux postérités. La postérité du ciel et la postérité de la terre. Et Galates, Paul nous dit, il est en train de représenter ces deux postérités. Il dit, l'une s'appelle Sarah et l'autre s'appelle comment? Hagar. Donc ces deux femmes, que moi ici dans cet enseignement, je dis jeune fille. Donc il y a une jeune fille qui est céleste et il y a une autre jeune fille qui est terrestre. Maintenant les deux jeunes filles, il y a une qui a commencé avec Dieu. C'est-à-dire depuis Adam jusqu'au temps de Jésus. Dieu s'est manifesté au milieu de cette jeune fille. C'est, je crois, dans Jérémie qui nous dit ça. Dieu lui a donné des ornements. Dieu l'a revêt de toutes sortes de magnificences, de gloire. Cette fille voyait la gloire de Dieu. Mais c'était une fille infidèle. Dieu a dit, ô Israël, comme tu es infidèle, alors je te rejette. Pourquoi Israël était infidèle? C'est parce que Israël, Dieu l'avait donné les jardins. Dieu lui avait donné la maison. Il habitait avec Dieu dans la ville. Mais cependant, il s'est prostitué dans la ville. Il s'est prostitué dans la ville. Comment? En acceptant un autre homme. Elle est partie coucher avec un autre homme. Elle a accepté d'écouter un autre enseignement. Dieu a dit, je te rejette. Pourquoi? Parce que Israël est devenu infidèle. Dieu l'a condamné. C'est pour cela que nous disons qu'aujourd'hui, Israël est mort. Israël est condamné. Israël, c'est la jeune fille qu'on a couchée dans la ville. Par un homme, alors qu'Israël est fiancé à Dieu. Israël était réservé pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté notre enseignement. Et l'homme en question, qui a couché avec Israël, c'est Moïse. Dieu a tué Moïse. Parce que l'homme, on doit l'appliquer. La loi que Dieu a donnée par Moïse, cette loi a tué aussi Israël. C'est pour cela que Jésus va dire, mieux vaut, si l'œil droit te dérange, mieux vaut l'enlever et entrer avec l'un et l'autre qui va te faire entrer dans le royaume. L'œil droit qui dérangeait Israël n'est rien d'autre que Moïse. C'est Moïse avec la loi qui va tuer Israël, la jeune fille. La loi va coucher avec Israël et Dieu va les lapider.
Cette loi, on l'a lapidée à la croix. Je vous amène très loin. Comprenez-moi très bien. Jésus, en portant les corps, il voulait condamner la loi. C'est pour cela qu'il est mort à la croix, pour condamner la loi de Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Christ, à l'intérieur, ne meurt pas. Mais les corps doivent mourir pour condamner la loi. C'est pour ça qu'il a porté les corps. Parce qu'en réalité, Moïse, c'est qui? C'est le voile. Vous êtes d'accord avec moi? Or, Jésus, le corps qu'il a porté, c'était tout un voile qui cachait Dieu à l'intérieur. Amen. Donc, le voile doit être lapidé. Nous comprenons que Moïse doit mourir. Vous voyez ça? Amen. Il meurt parce qu'il a couché avec Israël. Mais cependant, il y a une autre jeune fille. Elle aussi était fiancée parce qu'elle vient de la postérité d'Abraham. Mais cette jeune fille n'habite pas dans la ville. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui a pas donné une demeure, une place. Parce que Jésus, en venant, il n'est pas venu pour cette jeune fille-là. Jésus a dit, je suis venu pour les brebis perdus d'Israël, mais pas pour la jeune fille. Alors la jeune fille était dehors, en train de se promener, mais elle vient du ciel. Parce que Dieu nous connaissait avant la fondation du monde. Alors nous étions déjà à Dieu. Mais nous sommes sortis en Égypte. Et cette jeune fille marchait dans les champs. Et c'est là-bas que le serpent est venu pour coucher avec nous. Quand le péché, quand on dit coucher ici, c'est-à-dire prendre l'autorité, n'allez pas dans les mondes. Je suis spirituel ici. Quand le diable nous a rencontrés, bien que nous étions à Dieu, le diable a essayé de détruire notre vie. Le diable a mis la malédiction. Le diable nous a condamnés. Mais Dieu, comme nous étions dans les champs, Dieu n'a pas regardé notre péché. Il a compris que nous pouvions crier. Parce que quand Israël, qui était dans la ville, pouvait avoir le temps de crier, c'était par les prophètes. À chaque fois qu'ils allaient auprès de Dieu, Seigneur, aide-nous. Donc, quand il y avait un mal qui venait, Israël criait dans la prière. Mais cependant, il y a un moment, elle s'est laissée. Et c'est comme ça qu'elle est tombée, elle est devenue fidèle. Mais nous, qui va nous secourir, bien-aimés? Nous n'avons pas de prophètes. Dieu n'a pas envoyé de prophètes au Congo. Ne dis pas Congo. Au fait, c'est là-bas le pays de Dieu. Il y a même un homme qui est parti, il n'est plus avec nous. Il a dit, non, Seigneur, que ton royaume, ton trône, vienne au Congo. Nous avons dit, tu as tapé à côté. Tu n'as pas vu les Écritures bien aimées. En aucun jour, le royaume des cieux va se stabiliser au Congo. Non. La Bible dit, vous priez, mais vous ne connaissez pas celui que vous priez. Mais nous, nous prions, nous savons qui nous prions. Parce que le salut vient des Juifs. C'est là-bas que le royaume va être. Pas au Congo. Nous étions en dehors du plan de Dieu. Dans les champs. Et là-bas, le diable nous a maltraités. Mais quand le Seigneur est venu pour juger, il nous a regardé, il a dit non, la jeune fille, vous ne la toucherez pas. Il se pourrait, j'aime ça. La Bible dit, il se pourrait. Quand la loi, où le Seigneur dit, il se pourrait, c'est parce que lui-même, il sait que non, la jeune fille avait crié. La jeune fille avait crié, au secours, il y a un homme qui est en train de me violer. Le diable nous a violés. En réalité, ceux qui viennent du ciel n'aiment pas le péché. Mais la chair, les désirs de la chair te forcent. Ça, c'est la violence. Parce qu'avant, on comprenait très mal la violence. Quand on dit on m'a violé, encore étant africain, on se disait violer. Mais toi, une grande maman, comment est-ce qu'on t'a violé? On a compris que violer, c'est violenter une personne. Les diables et le péché nous violenter. Tu n'as pas les désirs comme Paul a dit. Ce que je fais, ce n'est pas ce que je veux faire. Ça, c'est la violence du péché. Mais cependant, Dieu nous a regardé et dit non. La jeune fille, vous ne la condamnerez pas. C'est l'homme. Pourquoi?
il se pourrait que la jeune fille a crié dans les champs. Mais il n'y a personne qui l'a sauvée. Mais comme la jeune fille vient maintenant devant le juge, moi, Dieu étant juge, vous condamnerez les diables. C'est pour cela, je te l'ai dit, que les diables vont mourir certainement. Amen. Mais nous avons été violentés, mais nous ne passerons pas. Toutes choses vont passer, mais moi, je ne passerai pas. Pourquoi? Parce que je suis une fille que Dieu a donné justice. Amen. Or, ceux qui reçoivent la justice de Dieu, ce sont ceux qui viennent du ciel. Amen. Or, ceux qui viennent du ciel, Ésaïe chapitre 27, c'est la pluie, bien aimé. Ésaïe dit ceci. La pluie descend et donne de la sémence et donne du pain à ceux qui travaillent. C'est de la même manière que ma parole, quand elle descend, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir accompli quoi? Mes desseins. Ok. Quelle est la parole que Dieu avait jetée et qui a fait l'œuvre et que cette parole doit rendre? Nous savons tous que c'est Christ, vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant là, le Christ qui était le pain qu'on avait jeté dans l'eau, qui doit revenir, ce pain a été broyé, bien aimé. Nous sommes devenus des miettes de pain, afin que nous puissions constituer l'entièreté du pain lors de l'enlèvement. Donc, nous sommes la parole sur terre, bien aimé. Si tu es parole sur terre, tu dois faire quelque chose et tu dois rentrer au pays. Or, quand tu rentreras, tu ne mourras plus. En d'autres termes, tu ne passeras plus. Toutes choses passeront, mais toi, tu ne passeras pas. C'est ça la résurrection. Amen. La résurrection, c'est de prendre une nouvelle vie. Et la mort ne va plus t'atteindre. C'est pour cela que nous disons, Lazare n'était pas ressuscité, bien aimé. Comprenez-nous. Lazare n'était pas ressuscité, il sera ressuscité. Je ne sais pas si vous avez vu. Amen. Lazare n'était pas ressuscité. Ce que Jésus a fait, c'était pour nous montrer qu'il a le pouvoir de donner la vie et de la reprendre. Yes. Jésus a ressuscité Lazare, mais Lazare est mort. Parce que Lazare ne peut pas aller au ciel. Personne n'est au ciel pour le moment. Bien. Et Lazare et la jeune fille que nous avons lue hier sont tous dans la tombe. Mais Jésus a fait cela dans la chair pour montrer que c'est lui qui est la résurrection et la vie. Quand on dit résurrection, ça veut dire que tu étais mort, tu ne vas plus mourir quand tu reviens à la vie. Ça, c'est la vraie résurrection. Or, nous étant parole, Dieu doit nous s'aimer, mourir. Il nous a sémés sur la terre pour donner la vie. Et après, nous allons entrer. Et quand nous allons sortir, nous allons devenir des herbes vertes dans les champs, dans les jardins de Dieu. Nous ne pouvons pas passer. Si tu as la détermination dans ton cœur que tu ne peux pas passer, donc toute chose qui se trouve sur la terre, tu as l'autorité sur cela. Parce que tu es incoufable. J'aime beaucoup ce mot. Bien que ça n'existe pas dans les dictionnaires. Tu ne peux pas mourir. La mort ne peut plus t'atteindre. Or, la mort vient par l'homme qui nous a violentés avant. Cet homme est venu avec le péché. Cet homme a ramené tout ce qui était de maux, tout ce qui était la malédiction, afin de nous condamner. En fait, il avait vu ce qui était en nous. Les diables savent très bien, avec des sorciers et des magiciens, ils savent très bien que tu as une lumière. Et eux, ils le voient. Ils savent que tu as une étoile. Quand on dit étoile, ce sont des choses qui viennent du ciel. Les diables le savent. Quand tu marches dans les rues de Bruxelles, sache que tout homme que tu racontes, il y a ceux qui voient combien tu es grand. Ils savent que tu es une étoile. Et cette étoile brille
C'est un diamant que tu dois nettoyer tout le temps. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Les buts de l'ennemi, c'est d'étouffer. D'étouffer ce que tu as. Mais comme tu viens du ciel, tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui sont paroles de Dieu, doivent rentrer à Dieu. Dieu fera tout pour t'aider à retrouver le chemin. C'est alors que le diable ne pourra plus. Parce que le diable, la Bible dit, après le millénium, on doit l'arrêter et le jeter dans les temps de feu. Et on n'entendra plus parler du diable. L'homme qui nous dérangeait. Je me rappelle d'une écriture dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit ceci. Je vous ai dit, avec Opération Talita Koum, on est sur terre. La Bible dit ceci. Que réjouissez-vous cieux, parce que celui qui vous accusait a été jeté sur terre. Mais malheur à la terre, parce que le diable est descendu vers vous. Donc nous qui sommes du ciel, à un moment, après la résurrection, parce que la résurrection est visible quand tu vis. La résurrection, si tu le vis, tu sens en fait l'assurance du salut. Il y a des personnes, des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui n'ont pas l'assurance du salut. C'est grave. On a même rencontré des hommes de Dieu, on leur a posé la question, est-ce que tu es un saint? Il dit, non, je ne suis pas saint. Si tu es en train de, comme Paul, hein, je suis en train de courir jusqu'à ce que je vais être saint. En fait, lui, il voit avec les yeux physiques. Moi, je le dis toujours, je suis Saint Roger. Je suis Saint Roger. Pourquoi? Je ne vois pas ce que je vois aujourd'hui, je vois ce que Dieu voit dans 40 ans. Parce que nos yeux ne peuvent pas voir la dimension divine. Vous l'avez entendu, le témoignage de notre frère Yann. Il ne vous a épargné des détails. Parce que s'il commençait à vous dire des détails ici, ça allait être une catastrophe. Mais imaginez si vous l'avez rencontré à cet homme-là. Vous allez dire, cet homme, non, il ne peut pas servir Dieu. Lui-même, tellement il avait des doutes à l'intérieur, c'est parce qu'il se voyait dans le présent. Mais Dieu qui le connaissait, il dit, non, toi, non, tu ne seras pas comme ça. C'est pour ça que je dis à une personne, ce que tu es aujourd'hui, c'est pas ce que Dieu est en train de voir pour toi. Dieu, c'est un Dieu qui commence avec nous un chemin, un parcours. Il te dit, marche pendant 100 pas. Tu dois faire 100 pas pour atteindre l'élévation. Et lui-même, il t'attend déjà dans le 100e. Amen. Parce qu'il sait que le pas que tu vas faire, c'est lui qui l'avait dressé. Amen. Même quand tu tombes, c'est ça la force de la résurrection. Même quand tu tombes, ne dis pas j'abandonne. Avec ces dieux, nous n'abandonnons pas. Amen. Nous sommes des têtus. Parce qu'on a souffert dans le monde, bien aimé. Le diable nous a maltraités avec ses paroles. Parce que c'est un homme qui nous a violentés. Il nous a violés. Je ne sais pas si vous comprenez le mot violer. Va demander à une jeune fille qu'on a violée. Elle n'aime pas les garçons parce qu'elle a cette pensée cruauté dans son cœur. C'était une chose qu'elle n'a pas voulu. C'est ça un enfant de Dieu. Nous sommes nés, nous ne voulions pas les péchés, mais c'est le diable qui nous a forcés. Alors depuis que nous avons quitté là-bas, il ne faut jamais regarder le diable comme un ami. Non. C'est pour cela, avec l'onction que nous allons les maltraiter. Physiquement, tu peux amener la personne qui t'a violenté auprès de juges ou auprès de l'État. Nous, l'homme qui nous a violenté, nous disons toujours au Père, viens, juge. Parce que la violence, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut jamais aimer la vie du péché. Il ne faut jamais aimer. Quand tu aimes la vie du péché, c'est comme une jeune fille qu'on est en train de violer qui est contente. C'est grave. Un homme qui ne va pas t'épouser, qui est en train de déranger ta vie et tu te laisses. C'est ce que le diable fait avec beaucoup d'hommes. Il est en train de te donner le goût du péché et tu aimes vivre dans le péché. Mais Jésus, qui est en train de tendre sa main pour dire, je veux te pousser. Un homme qui respecte la femme. J'aime beaucoup Jésus. Qui respecte la femme.
Avant de te toucher, il te pose d'abord la question. Est-ce que tu as un homme ou va m'appeler un peu l'homme que tu as? Yes. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Jésus va rencontrer la femme samaritaine. Ils vont parler comme il a de respect pour une femme. Jésus ne peut pas te violer. Jésus, avant de te toucher, il doit savoir si tu es sous l'autorité d'un autre homme. Amen. Il pose la question à la femme. Va appeler ton mari. C'est-à-dire, va appeler la personne qui a l'autorité sur toi. Yes. Nous allons parler de ça. La femme a dit, non, je n'ai pas de mari. Ah, comme tu n'as pas quelqu'un qui a l'autorité sur toi, alors moi, je peux me présenter maintenant comme l'homme idéal. C'est ça notre Jésus. Amen. Mais si tu as l'homme qui dirige ta vie, et tu veux mélanger avec Jésus, Jésus ne peut pas venir dans ta maison s'il y a déjà un autre homme, sinon on va lui donner des coups. Il n'aime pas ça. C'est un homme qui se respecte. Un homme qui se respecte, si c'est que la femme là est mariée, il ne viendra pas dans cette maison. Ça c'est un homme qui se respecte. Mais un têtu dit, ok, et ça c'est un têtu. Jésus n'est pas comme ça. Jésus, s'il sait que tu as un homme qui dirige ta vie, s'il sait que tu vis dans le péché, s'il sait que c'est le diable qui dirige ta vie, c'est lui l'homme, il ne viendra pas. Tu dois d'abord ôter cet homme. C'est pour cela Romains chapitre 7 nous dit, une femme qui est mariée, étant donné que son homme, son monsieur est encore en vie, elle ne peut pas prendre un autre mari. Mais si l'homme vient à mourir, alors elle a le droit de prendre un autre mari. C'est ça notre Seigneur Jésus. Tu dois d'abord laisser que l'homme qui vit en toi meure. Quand tu tues le péché, quand tu enlèves les diables, tu enlèves la malédiction, tu détruis le péché qui est en toi et tu te laisses entre les mains du Seigneur, c'est alors que l'intervention divine vient. Amen. Le Seigneur va entrer dans ta vie. Il va manger avec toi pour te donner la vie. Amen. Nous sommes ceux qui viennent du ciel. Nous n'appartenons pas au diable. Il nous avait violentés. Il nous a violés. Nous n'étions pas contents. Mais cependant, nous avons compris notre position en Jésus-Christ. Et depuis lors, nous ne vivons plus dans le péché. C'est pour cela la Bible dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Yes. Et moi, je ne pêche pas. Ça, vous n'avez pas compris? Un enfant de Dieu ne pêche pas. Moi, je ne pêche pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en dites. Parce que la Bible me dit, un enfant de Dieu ne pêche pas. Quand je tombe, je me relève. La Bible appelle ça tomber, se relever. Ce n'est pas un péché qui mène à la mort, frère. Parce qu'il y a le péché qui mène à la mort. Le péché qui mène à la mort, quand on dit mort, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort éternelle. Quand on